Nous voilà au-dessus des nuages pour ce nouveau numéro de Pédaler et Découvrir. Nous quittons pour la première fois l'Europe pour nous rendre en Amérique du Nord, au Québec, et plus précisément encore à Wendake, à quelques minutes seulement du Vieux-Québec, là où la nation Huron-Wendat occupe son territoire depuis des temps immémoriaux. Généreuse et hospitalière, cette communauté autochtone nous accueille dans son cœur pour nous faire découvrir sa culture à la fois authentique et traditionnelle, à la fois chaleureuse et savoureuse. Bienvenue donc à Wendake, où j'aurai le plaisir de vous accompagner pour vous faire découvrir la fierté de cette nation et son savoir-faire remarquable. Je suis donc arrivé au magnifique hôtel musée des Premières Nations. Et oui, il faut prendre quelques forces avant de partir. Mais qui vois-je? Le coureur cycliste professionnel Guillaume Boivin. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait là? Quel hasard! Guillaume! Ah, Guillaume! Oh, Guillaume! Guillaume! Oh! Quoi? Hey! Ouais, Guillaume! Guillaume Boivin, comment ça va? Ça va bien, toi? Bah très bien. Bah voilà, tu vois, là, petites vacances, là, tout seul, tranquille, peinard. Petit déjeuner, puis après quelques petites balades dans la région, impeccable. Content? Bah oui, tout seul. Bah oui. De toute façon, c'est ce qui est prévu. Selon moi, je suis pas ici avec toi par hasard. Regarde qui était là. Oh! Christophe! Tu as vu la petite surprise que je t'ai faite? Tu pensais être seul, tranquille là. Eh ben non, je pense que tu vas passer une bonne petite semaine avec Guillaume. T'as intérêt à pas me décevoir, mec. Ciao! Bah ok, très bien. Bon bah voilà, mon acolyte habituel Christophe Lemaivel, ancien vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, ne pouvant m'accompagner cette fois-ci, il a donc invité Guillaume Boivin à me rejoindre. C'est quand même avec une grande fierté que je vais passer ces quelques jours avec ce champion. Je suis de retour au Québec. Je me repose un peu, surtout mental. Je recharge des batteries pleinement. Québécois, cycliste professionnel depuis 10 ans, double champion du Canada, Guillaume Boivin a de lointaines origines autochtones. Cette visite sera donc une sorte de voyage initiatique pour découvrir son propre pays, mais aussi pour se découvrir lui-même. Les communautés amérindiennes, c'est quand même ça nos origines. C'est eux qui étaient là avant que les Français et les Anglais arrivent, donc ça va être super intéressant de pouvoir découvrir plus un peu d'où nos origines viennent, puis aussi comment ils vivent maintenant après plusieurs années, puis de pouvoir découvrir ça, puis je suis sûr qu'on va passer du bon temps. C'est un peuple de sédentaires, des agriculteurs. Ce sont les premiers à avoir accueilli Jacques Cartier, le premier explorateur français à avoir foulé le sol canadien. Au Québec, on est 11 nations, on est dans 55 communautés différentes, 11 réalités complètement différentes, 11 façons de voir la vie, 11 façons de chasser, 11 traditions, etc. qui sont complètement différentes. Demain, j'ai un de mes chums, Vincent Renaud, qui s'en vient d'Europe pour nous retrouver. Puis ce serait cool si tu peux être là pour lui montrer ça aussi à lui. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je suis ici parce que ça me prendrait un vélo pour un de mes chums qui vient faire du vélo dans la région avec moi demain. Je peux vous montrer différentes choses. Je pense que... Avez-vous des vélos assistance électrique? Et quel genre de bonhomme? C'est C'est un très grand champion, mais je pense qu'un vélo électrique, ça va quand même l'aider un peu à monter les côtes. un vélo assistance électrique.
un très grand champion, mais plus sprinter que grimpeur. Alors Guillaume, Vincent, c'est le vélo qu'on t'a trouvé. c'est le mien celui-là? Oui. Impeccable. Eh ben c'est parti, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Je me retrouve tout seul pendant quelques heures pour aller à la découverte des lieux. L'occasion d'emprunter la route verte, le plus vaste itinéraire cyclable en Amérique du Nord. Un réseau, tenez-vous bien, de 5300 km de pistes entièrement dédiées au vélo. Bonjour, Bonjour. vous êtes Vincent? Oui, tout à fait. Oui, enchanté, moi c'est Jason. Enchanté Jason. Bienvenue à Wendake. Merci. Chez nous, quoi? Quoi? Ouais, je suis Ouais. ici de Wendake, je suis responsable du développement touristique en fait de tous les Autochtones du Québec. Super. Et puis c'est moi qui vais vous accompagner en fait aujourd'hui. Ah bah très bien. On m'a dit que c'était toi le champion de vélo? J'aurais bien aimé, mais en fait non, c'est pas moi. C'est Guillaume. À tout à l'heure. Bonne journée. Allez, merci Jason. Cette piste est un endroit idéal pour faire des rencontres. Comme ce jour-là, ces cyclotouristes croisés par hasard qui chaque jeudi se réunissent pour avoir du fun, comme ils disent. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que je fais une petite crise d'hypoglycémie. Regardez, c'est quelque chose de spécial. C'est vrai? Ah, Regardez, un secret. j'ai pas mangé assez. Un secret des dieux. Ah là, vous pouvez Qu'est-ce que pas c'est que manquer. ça? Je savais pas ce que c'est. On dirait des dates. Oui, Ah bah c'est ça. ça vous convient? Ah bah c'est parfait. Oh, je vais en prendre une. Les dates, on peut en avoir jusqu'à 31. 31? Ah bah très bien. Ah bah oui, ça dépend des mois. Donc vous êtes venu ici spécialement pour le vélo? On est venu pour découvrir un petit peu la région, OK. avec toute la région autochtone. C'est magnifique. Ah c'est chouette. En voulez-vous un nom? Allez, parce que sinon je vais... Ah, dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras, dans mes pardon. bras, dans mes Oh là, bras. oh là, oh là là. Je vais flancher. Allez, j'en prends deux. Trop bonne, hein. Par contre, j'espère que je vous empêche pas de... Non, pas du tout. Non, ça Pas va. de cueillir ça dans les arbres partout. Ah. C'est bien. Allez, au revoir. À tantôt. On parcourt donc cette route verte d'un seul trait, par tronçon où on y fait son propre itinéraire, on y pédale près de chez soi, ou alors on y vient de l'autre bout du monde. Elle peut offrir un défi personnel ou même rester un simple loisir. On y est seul, en famille, entre amis, et il y a même des groupes organisés qui la parcourent chaque année. Ainsi, sur le plan du loisir, du tourisme, de la santé, mais aussi de l'environnement, la route verte est une valeur incontestable. Allez, alors que Guillaume m'a rejoint après quelques heures d'effort pour être au top de sa forme avant les échéances qui se profilent, nous nous rendons au bord de la rivière Saint-Charles pour nous essayer à une activité ancestrale, indispensable au développement des Premières Nations, primordiale à la survie des peuples autochtones, le canoë. Nous arrivons donc chez les canoës légarés pour une petite balade. Mais alors que nous nous préparons, que Guillaume commence à embarquer, nos hôtes m'ont réservé une petite surprise. Attends-moi Guillaume, j'arrive. Non, tu pars pas avec lui, tu t'embarques là-dedans. Là-dedans là? Oh oui. Et ça c'est les trucs de compétition ça? Non, allez, t'es capable. Calme-toi là. Ouais! Et Guillaume, je descends comment là maintenant? Jason! À l'aide! Wouh! Je vais me péter la gueule! Yes! Et voilà! Super! Bon, encore un peu de progrès à faire avant les JO, mais... par contre, attends, là je suis pieds nus là, ça va me faire mal aux pieds là. On reprend les vélos et ce n'est pas les quelques petits kilomètres de pistes cyclables toutes plates qui impressionnent l'infatigable Guillaume Wavin, lui qui roule près de 20 000 km par an. Une broutille.
balade avec le coureur de Israel Cycling Academy est vraiment l'occasion de visiter la région, une région splendide. Et voilà, après quelques kilomètres depuis les canaux et les garets, nous voici au site traditionnel Huron de Wendake. Bonjour messieurs, ça va? Salut, Bonjour Jason, tu es partout. Ben ouais, je suis partout. Vous avez faim? Ah bah ouais. extrêmement. Ouais. Bon, écoute, on va commencer avec un petit lunch, puis après ça, on va prendre un bain de culture Wendat. C'est parfait. Suivez-moi. On peut mettre les vélos quelque part? Oui. Guillaume, qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Le confort? Ouais, bah oui. Ouais, t'avais tes chaussures cales Ouais, avec les chaussures de vélo. de vélo, ouais, t'avais pas prévu. Bon. Donc là, on a... Mon achat? bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si c'est conforme aux couleurs de l'équipe, mais... Guillaume étant à l'aise dans ses mocassins, nous entamons la visite du site traditionnel Huron de Wendake, un véritable écomusée pour mieux comprendre l'histoire, les traditions, les coutumes de ce peuple fier de ses origines et désireux de conserver la mémoire du patrimoine de la nation Huron-Wendat. Un véritable voyage pour comprendre comment vivaient les Hurons dans le passé. Visite des maisons traditionnelles, des fumoirs à viande ou à poisson, découverte de la hutte de sudation, exposé sur les moyens de transport et sur la fabrication des canots et des raquettes à neige, ou encore une halte au tipi géant. Tout nous est expliqué. Et on va même jusqu'à s'essayer au lancer de Tomahawk, cette hache de guerre des chefs amérindiens. Non sans mal. Non, non, non. Tu es Guillaume Boivin, tu n'es pas Guillaume Tell. Tu ne pourras pas réussir. Guillaume, non, Guillaume, non, 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 non. T'es sûr de toi? T'es sûr? Allez, nous voilà repartis à travers la campagne huronne autour de la ville de Québec. C'est donc dans une nature préservée, grâce entre autres aux efforts des autochtones qui s'attachent à vouloir conserver toute la beauté de leur territoire. Pour cette fois une leçon gastronomique huronne, avec le chef Olivier Bernardet, qui nous propose une cuisine traditionnelle autochtone basée sur la pêche, la chasse et la cueillette. Bon alors, bonjour chef. Bonjour, ça va bien? Ça va? Bon. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Je sais pas si tu peux m'aider un peu, on a essayé de cuisiner un peu de loup marin. Du loup marin? Du loup marin, du phoque, dans le fond. Du phoque? Du planchon. C'est un peu ce qu'on essaie de mettre de l'avant, des produits du gibier, des produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc on y va beaucoup avec des produits québécois, produits de la chasse, de la pêche, des trucs comme ça pour essayer d'aviver un peu la flamme des Premières Nations. Alors donc qu'est-ce qu'on fait là? On va commencer avec le tataki de loup marin. Ah, c'est ça le loup marin? Oh là là, magnifique ça. Ah mais ça ressemble à un foie ou un cœur. Oui, vraiment. Ben, c'est ça, ça a vraiment le goût d'un foie. C'est un petit mélange des épices
ici à Wendake. C'est ça, là, les pistes de guerrier, là? Oui, c'est en plein C'est ça? C'est en plein ça. On en met un peu ici, ça va rajouter un peu de... Et c'est un mélange d'herbes. Ah oui, on a l'impression que c'est vraiment du foie. Oui, vraiment. Vous allez voir au goût, là, c'est assez intense. On a une mozzarella de bufflone québécoise. Mozzarella de bufflone québécoise. Québécoise. De lichen. Des chips de? De lichen. De lichen? La mousse de Ah, caillou. de... Donc vraiment, on l'a juste frit. Ça donne un coup Donc que vous d'intéressant. récupérez comme ça dans la forêt. Dans la forêt, exactement. Vous la mettez à l'huile dans Ouais, une mais friteuse? un petit peu ouais, Ça se mange le lichen? ça se mange très bien. Plutôt que de mettre des patates, on va mettre du lichen. Particulier. Bon, faut manger à quelque chose d'autre. Hein. Ouh, c'est bon. Alors, de sapin, je sais pas si vous voulez goûter, c'est vraiment intéressant. Le sapin, Ah ouais? ça se mange comme ça. Vraiment. Oh, c'est hyper bon. Ouais. On peut en mettre dans notre panique, on en met Voilà. des desserts, après ça c'est l'imagination qui nous laisse crosse de fougère. Des crosses de fougère. Exactement. C'est hyper bon ça aussi. Et là en fait, quand on se balade en forêt, on voit des fougères partout. Si on les avait ramassées un tout petit peu avant, on aurait ça. De marguerite, de la fleur de marguerite. Vraiment, vous allez avoir un bon goût floral avec ça. Voilà. L'impression d'être une vache. Génial. Merci. Merci Olivier. Plaisir. Je peux la prendre ou pas? Oui. Merci. Quand même. Non, j'ai un peu bossé quand même. J'ai failli me couper le doigt en plus. Le souper fut délicieux. Et avant d'aller dans les bras de la Morphée boréale, nous sommes invités dans la traditionnelle maison longue, celle-là même qui logeait tous les habitants des villages d'autrefois. Près d'un feu, Isabelle nous envoûte avec des contes et légendes des Premières Nations. Nous sommes tout oui à l'évocation de ces histoires de jumeaux qui créent le monde ou encore de tortues qui sauvent des jeunes filles. Isabelle, cette fière gardienne de la sagesse ancestrale, nous ensorcelle avec sa voix et son savoir. Et elle nous apprend même à faire notre propre pain, cuit au feu de bois. Je sais pas si c'est supposé ressembler à quoi, mais... Bah non, c'est pas mal là. Je sais pas. Il fallait l'enrouler. Pour notre local Guillaume, cette première partie de voyage s'achève avec le sentiment incroyable d'avoir découvert une partie de lui-même. Mais l'aventure n'est pas terminée. On va s'en aller dans ma région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste de découvrir un peu au Powwow en fin de semaine à Master-Yash, puis être ouvert à découvrir une nouvelle culture, puis avoir du plaisir, puis partager le plaisir avec les gens avec qui on va se retrouver. Et dans le second épisode de nos aventures québécoises, nous irons donc plus au nord, autour du lac Saint-Jean, à la découverte des grands rassemblements des peuples autochtones, les fameux powwows, où se mêlent les danses et les chants des premiers habitants du continent américain.